Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne de la plateforme Atas. Dans cette vidéo, nous allons voir comment configurer des clusters sur le graphique M5 des contrats à terme sur l'or du Chicago Mercantile Exchange. Cela vous permettra d'analyser efficacement les graphiques en cluster, la dynamique des actions des acheteurs et des vendeurs, et de trouver de bons points d'entrée et de retournement du marché. L'un des principaux avantages de l'analyse volumétrique par rapport à l'analyse technique ou fondamentale est que le trader a la possibilité de voir les actions des autres traders en temps réel. Comme vous le savez, le prix est conduit à bouger ou à s'arrêter par les actions des acheteurs et des vendeurs. Pour voir ce que font les acheteurs et les vendeurs, vous pouvez utiliser les graphiques en cluster. Un graphique en cluster est un ensemble de bougies boursières dans lequel, à chaque niveau de prix, différentes informations boursières sont affichées, telles que le nombre et le volume des transactions des acheteurs et des vendeurs, ainsi que leurs divers produits dérivés. Les filtres de graphique vous permettent de personnaliser les filtres pour le volume des trades réalisés au prix bid ou ask, total de tous les volumes ask et bid, nombre total de transactions exécutées. Sur la base de ces données, nous pouvons utiliser des filtres supplémentaires, des clusters avec un certain pourcentage du volume ou du nombre total de transactions, des déséquilibres, dans lesquels on recherche une prépondérance entre les niveaux de prix voisins. Vous pouvez charger le nombre requis de filtres dans les paramètres en cliquant sur le signe plus et en sélectionnant le filtre requis dans le groupe de paramètres qui apparaît. L'avantage de ces filtres est qu'il n'est pas nécessaire de charger des indicateurs séparés sur le graphique. Tous les filtres sur le graphique sont à faible consommation de RAM. Dans cette vidéo, nous allons parler des deux premiers filtres ASK et BID. ASK est le prix auquel on négocie les achats, et BID est le prix des ventes sur le marché. Le marché étant une bataille entre acheteurs et vendeurs, il est important pour nous de comprendre ce que font les uns et les autres à tout moment. Nous allons utiliser les schémas logiques suivants pour les modes BID et ASK. Piège à vendeur, bear trap, dans une tendance haussière et piège à acheteur, bull trap, dans une tendance baissière. L'agressivité contre-tendance des acheteurs et des vendeurs. Mais nous devons d'abord configurer les clusters. Examinons maintenant la logique de vérification de la pertinence des clusters. Tout d'abord, nous n'allons pas utiliser les clusters indépendamment du contexte du marché. Cela signifie que nous allons analyser le marché pour en déterminer la tendance. Deuxièmement, nous devons nous débarrasser des valeurs trop petites ou trop grandes. Si vous utilisez des valeurs extrêmes des clusters, elles apparaîtront rarement et nous ne les aborderons pas dans cette vidéo. Notre tâche consiste ici à filtrer le bruit du marché et à nous concentrer sur les clusters significatifs. La question se pose donc de savoir comment comprendre que les clusters sont vraiment importants. La méthode la plus simple et la plus efficace pour s'en assurer est que le prix réagit à eux. Nous allons utiliser deux attributs d'importance. Le prix doit réagir au cluster dans la majorité absolue des cas. Par réaction, nous entendons un rebond sur le cluster précédemment apparu ou, dans le cas d'une cassure du cluster, celui-ci doit agir comme un niveau miroir avec le rebond du prix. La queue de la bougie après une tentative de cassure du cluster, ainsi que la fermeture de la bougie dans la zone du cluster après un test peuvent être considérés comme un rebond. Ces deux signes suggèrent que le prix n'a pas réussi à casser le cluster, ce qui signifie que le prix considère ce cluster comme un niveau fort. En outre, certains clusters doivent être formés dans les zones d'extrema avec des renversements de tendance. Cette méthode est assez subjective, mais après quelques jours de pratique sur différents instruments, vous pouvez vous habituer à ce processus. Tous les 100% de clusters ne donneront pas une réaction parfaite du prix, mais ils devraient constituer la majorité. Nous augmentons la valeur jusqu'à ce que nous ayons éliminé la plupart des clusters mis en évidence. Au cours du processus d'augmentation, nous vérifions visuellement la réaction des prix à chaque cluster. Quelques points importants à prendre en compte lors du paramétrage. Tenez compte de la session de trading sur laquelle vous configurez les clusters. Dans cet exemple, la configuration est effectuée pour la session américaine des contrats à terme sur l'or. Sur cet instrument, pour les sessions européennes et asiatiques, il est nécessaire de sélectionner le filtre séparément. N'utilisez pas de cadre temporel trop petit ou trop grand. Utilisez de préférence les périodes M5 ou M15 pour les contrats à terme américains et les crypto-monnaies. Lorsqu'il vous semble que le filtre est sélectionné correctement, vérifiez au moins 5 sessions de trading américaines sur des jours différents. Nous constatons que ce filtre fournit la réaction des prix au cluster sur tous les jours, il ne s'agit donc pas de valeurs aléatoires. Nous sommes maintenant prêts à passer l'examen du premier modèle, le piège des acheteurs et des vendeurs. Pour augmenter les chances de réussite, vous devez disposer de votre propre filtre de détection de tendance. Dans notre exemple, nous utiliserons une moyenne mobile, qui nous indiquera la tendance actuelle. Vous pouvez remplacer cet indicateur par votre propre méthode d'identification de la tendance. J'ai une période de 12, ce qui correspond à une heure sur un graphique de 5 minutes. En d'autres termes, nous nous baserons sur la dynamique du prix au cours de la dernière heure.
À l'aide de l'indicateur de couleur de la session, mettons en évidence la session américaine en blanc et le reste en gris. L'activité augmente à partir d'environ 12 heures UTC. Commençons par les pièges à acheteurs. Pour cela, nous sélectionnons Ask dans les paramètres des clusters et définissons la couleur verte. Maintenant, lorsque le prix est inférieur à l'EIMI, nous devons trouver les clusters d'acheteurs et la réaction du prix pour voir les signes du piège à acheteurs. Nous voyons 4 moments où le prix a essayé de bouger dans une tendance baissière. J'ai mis en rouge les zones où se trouvent les acheteurs dont nous avons besoin. Mais comme nous pouvons le voir, ni dans le premier, ni dans le deuxième, ni dans le troisième cas, le prix n'a pas pu se fixer en dessous des clusters. Nous n'avons donc pas eu de signe indiquant que les acheteurs s'étaient fait prendre. Dans le quatrième exemple, après l'apparition du cluster, le prix enfonce les clusters des acheteurs, après quoi il y a une impulsion à la baisse. Dans cet exemple, il n'y a pas eu de nouveau test évident de ces clusters pour le point d'entrée, mais la dynamique est devenue indéniable. Après l'impulsion, il y a eu un nouvel acheteur qui n'a pas pu retourner le prix a baissé à nouveau et a testé cette fois les clusters 2 fois. Notez les queues et les clôtures des bougies qui ont testé les clusters, 2 tentatives de hausse ont clairement échoué. Plusieurs autres pièges à acheteurs se sont formés le long de la descente. Mais le prix s'est déplacé de façon très agressive et n'a pas donné de recul au cluster précédent pour un point d'entrée. Cependant, il y avait une opportunité dans cette tendance avec un petit risque. Ce jour-là, la phase de trading actif s'est terminée sur cette impulsion, passons donc au jour suivant. Le jour suivant, le trading actif a commencé par une tendance haussière, sur laquelle nous ne cherchons pas de piège à acheteurs. Après un certain temps, nous observons une bonne cassure de la moyenne et une fixation du prix en dessous de celle-ci. C'est à ce moment-là que nous voyons le dernier piège à acheteurs et que dans la bougie suivante, il y a un test du cluster. Prêtez attention à la clôture de la bougie et à la queue, c'est le signe le plus fiable d'un piège à acheteurs réussi. Ensuite, la baisse continue et après la clôture de la bougie, nous voyons à nouveau un piège à acheteurs. Pendant les 15 minutes suivantes, il y a eu plusieurs tests de cluster et la tendance baissière s'est poursuivie de manière très active. Ensuite, nous voyons à nouveau un piège à acheteurs, un nouveau test, des queues dans les bougies et une nouvelle impulsion. Vous voyez maintenant plusieurs autres situations de ce type avec des pièges à acheteurs sur différents jours. N'oubliez pas que ces paramètres des clusters sont valables pour la session américaine. Naturellement, il peut y avoir des cassures de tels pièges. Si le prix est fixé au-dessus, alors la pertinence de ce cluster est perdue et il faut s'attendre à de nouveaux pièges. De même, l'apparition d'un nouveau cluster en dessous du précédent en fait le plus pertinent à l'heure actuelle. Cela signifie que dans certains cas, il peut y avoir plusieurs pièges dans une bougie et que le niveau le plus important sera le cluster d'acheteurs le plus bas. Le retest de ces pièges peut aller jusqu'à tous les clusters, mais la clôture ne doit pas être au-dessus de notre cluster actuel, c'est-à-dire que c'est la queue de la bougie qui doit être au-dessus de celui-ci. On peut alors considérer que le piège a réussi. Examinons la situation inverse, des pièges à vendeurs. Ici, nous attendons que le prix passe au-dessus de la moyenne mobile pour obtenir un filtre de tendance haussière. Ensuite, nous attendons l'apparition de ventes et une réaction du prix à la hausse. En d'autres termes, nous devons attendre une impulsion à la hausse, après laquelle nous attendons un recul du prix et un test du cluster et, comme dans le cas des acheteurs, pour confirmer le piège. La queue de la bougie doit apparaître en dessous et la clôture ne doit pas se situer en dessous du cluster. Si la clôture de la bougie apparaît en dessous du cluster du vendeur, la pertinence de ce niveau est perdue. Nous devons attendre un nouveau cluster et un nouveau piège. L'avantage de ce modèle est que vous avez une bonne chance d'attraper un mouvement impulsif en filtrant les clusters selon l'indice de la tendance. En examinant tous les clusters à la recherche de pièges, vous vous retrouverez plus souvent dans des situations perdantes, c'est-à-dire dans une tendance à la hausse, vous devez rechercher des opportunités d'achat pour éviter de trader la contre-tendance. Le trading à contre-tendance comporte plus de risques que d'avantages. Un autre risque dans le trading consiste à dépasser le cluster pendant son test, ce qui signifie que des stop-loss très courts peuvent souvent être déclenchés. Par conséquent, l'événement clé pour la mise en place d'un stop-loss sera la clôture de la bougie qui teste le cluster. La présence d'une queue permet de savoir où placer le stop-loss, évitant ainsi qu'il ne soit touché par le bruit du marché. Passons maintenant au deuxième modèle, l'agression à contre-tendance des acheteurs et des vendeurs. Ce modèle est plus risqué, car il apparaît à contre-tendance, et de tels modèles peuvent se casser plus souvent lorsque la tendance est forte. Mais l'avantage de ce modèle est qu'il offre un potentiel de mouvement nettement plus élevé en cas de renversement de la tendance. Dans le modèle précédent, nous avons manqué une partie du mouvement, car nous attendions un mouvement au-delà de la moyenne mobile. Dans ce modèle,
nous nous concentrerons sur les cassures à la hausse des clusters d'acheteurs lorsque le prix est inférieur à la moyenne mobile, et sur les cassures à la baisse des clusters de vendeurs lorsque le prix est supérieur à la moyenne mobile. Commençons par examiner l'agressivité des vendeurs lors d'une tendance haussière. Après une augmentation de l'activité commerciale, le prix passe à une tendance haussière au-dessus de la moyenne mobile. Les premiers signes d'agression des vendeurs apparaissent, mais le prix ne descend pas plus bas. Nous rebondissons vers le haut, et après un certain temps, une bougie avec une queue supérieure apparaît, indiquant une agression des vendeurs. Pour nous, cela signifie que le prix était en train de monter, mais que les vendeurs ont pris le contrôle, et que la bougie a clôturé en dessous des clusters des vendeurs. Il faut attendre la clôture de la bougie pour confirmer l'agression. Dans la bougie suivante, on observe une queue qui représente un test d'un vendeur agressif et le mouvement baissier reprend. Ensuite, il y a une cassure qui confirme la victoire des vendeurs. Toutefois, ce n'est que de courte durée. Après un certain temps, le prix réintègre une tendance haussière et une série de clusters d'agression des vendeurs apparaît, mais sans succès. Chaque fois qu'un cluster apparaît, le vendeur perd, mais après une nouvelle tentative, le prix casse à la baisse tout un groupe de clusters de vendeurs, ce qui confirme les signes de force du vendeur. La queue représente le test des clusters, et le mouvement de baisse reprend. Dans l'exemple suivant, nous verrons ce qui se passe lorsqu'on entre dans une tendance forte et qu'on essaie de capter des signaux de contre-tendance. La session américaine ouvre en tendance haussière, nous recherchons donc une agression des vendeurs. Nous voyons des signes d'une agression réussie. Dans la deuxième bougie, nous voyons une queue supérieure, ce qui nous a confirmé que le cluster est vraiment significatif. Cependant, la tendance s'avère plus forte et le prix casse le vendeur et va dans une impulsion très forte. Dans cette situation, la configuration était correcte, mais le marché était plus fort. Si vous suivez une tendance, vous avez la possibilité de saisir une telle impulsion, contrairement à une approche de contre-tendance. Après une forte impulsion à la hausse, une bougie avec 3 clusters vendeurs apparaît, confirmant leur force. Cela forme également un modèle de retournement, qui fonctionne pendant un certain temps après avoir testé les clusters cassés. Toutefois, après un certain temps, la tendance reprend et nous observons 4 signes distincts d'une agression réussie de la part des vendeurs. Une fois de plus, la tendance prévaut et ils sont aussi cassés comme le premier modèle. De telles situations montrent à quel point il est crucial non seulement d'analyser chaque cluster, mais aussi de comprendre le contexte de marché dans lequel ils se produisent. Les modèles se reflètent dans l'agression de l'acheteur. Après le début des transactions actives, nous observons une tendance baissière et une impulsion à la baisse. Un groupe d'acheteurs agressifs apparaît, mais il reste sans réaction pendant plusieurs bougies. À la 6e bougie après la baisse, on observe une réaction du prix à la hausse. Ensuite, il y a un nouveau test des clusters d'acheteurs, et le renversement prend de l'ampleur. Après la correction, des acheteurs agressifs apparaissent à nouveau en dessous de la moyenne mobile, et la bougie suivante donne la réaction du prix à l'acheteur. Ensuite, il y a un nouveau test du cluster et la poursuite du retournement avec une impulsion à la hausse. Cette vidéo est assez longue et si vous n'avez pas travaillé avec des clusters, elle peut être difficile à comprendre. Regardez donc la vidéo plusieurs fois pour comprendre les mécanismes des événements et la séquence des modèles. Ensemble, ces deux modèles vous permettront de comprendre à quel moment quel groupe de traders est pris au piège et à quel moment il y a des signes de retournement de tendance. Mettez un like sous cette vidéo, abonnez-vous et téléchargez la plateforme gratuitement. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.